plutôt intéressant, surtout face au Luxembourg, de pouvoir tester des jeunes. Après, Corentin Tolisso n'a pas joué. Et finalement, ce n'est pas un jeune qui a joué dans cette équipe de France, c'est plutôt un ancien, un vieux taulier, c'est Christophe Jallet, qui est le seul Lyonnais, le deuxième Lyonnais après, effectivement, Pereira. Mais sinon, et à cause de la blessure, effectivement, voilà. Il est rentré la 61e et lui, c'est la 12e sélection d'équipe de France. Ouais, puis quelque part, c'est un beau clin d'œil, c'est mérité. Par rapport à ce qu'on a dit les semaines précédentes, par rapport à son expérience, son vécu, son attitude aussi justement au sein du vestiaire lyonnais. C'est une trajectoire intéressante et quelque part j'ai envie de dire à ces jeunes, regardez finalement le cas Christophe Jallet. Voilà, quelqu'un qui se blesse, quelqu'un qui joue pas beaucoup, qui a la concurrence à Lyon, etc. et qui finalement continue de travailler à l'entraînement, ferme sa gueule, excusez-moi l'expression, il y a des jeunes ici dans le public, mais ferme sa bouche, travaille, humilité et en plus quelque part assure ce rôle de taulier, ce rôle, alors il n'est pas capitaine sur le papier, mais dans le vestiaire lyonnais, en tout cas, il a ce rôle de capitaine. Il montre l'exemple et c'est intéressant, je pense que c'est une belle image pour les jeunes. Non, en plus, il est assez lucide sur sa condition. Il sait que ce n'est pas le plus talentueux sur le terrain. Par contre, il compense par d'autres qualités, par des vraies vertus, voilà, des vraies valeurs qu'il faut avoir pour le haut niveau. Ça nous rappelle quelqu'un, ça. Et du coup, il gratte sa place au fur et à mesure et tout ce qu'il a, il l'a par la force du travail, c'est mérité. Et ensuite, voilà, de l'expérience, il en faut pour encadrer les jeunes joueurs. Donc voilà, ils partagent en plus. Et surtout pour des matchs de qualification, c'est important d'avoir des personnes comme Jallet. Voilà, c'est pas les matchs plus faciles, il faut les gagner. Et quand on a des joueurs qui font partie de cette équipe, qui ont cette expérience-là, c'est vrai que c'est bien dans des matchs à qualification où il faut prendre des points. Complètement. Donc Christophe a joué, Corentin n'a pas joué, Memphis, alors 2-0 défaite contre la Bulgarie. Un peu bizarre ce match-là. Anthony Lopez, il n'était pas sur la feuille de match. C'est bien pour la France. Mais je crois qu'il n'était pas blessé, Anthony Lopez. Mais il était blessé, c'est pour ça qu'il n'était pas sur la feuille. Et puis dans le tournoi des 4 nations. Il a raison, on est quand même français, donc c'est bien pour la France. Ah non, mais là je parle juste des Lyonnais après. Je respecte. Non, mais c'est très bien. Non, mais moi je parle juste des différents Lyonnais qui ont été en sélection respective. Dans le tournoi des 4 nations, Lucas Touzard a joué samedi en fin d'après-midi. Alors non seulement on a perdu 1-0 face à l'Angleterre, mais en plus il a pris un avertissement en fin de match. Et puis Macej Ribus, lui, s'est déplacé au Monténégro, ils ont gagné 2-1. Et le prochain match, France-Espagne, ça sera mardi à 21h. On espère, voilà, match amical, on espère que Corentin va jouer, autrement c'est pas... Il y a un intérêt à être un peu d'équipe de France si on joue pas du tout. Qu'il l'ait pris pour le voir un peu jouer. Après, je pense qu'il l'a aussi vu dans le contexte équipe de France pour voir de quelle manière il s'adapte à ce groupe-là, comment il vit à l'intérieur du groupe. Mais ce serait bien qu'il puisse jouer ses premières minutes en bleu. Ouais. Avec Léa. Ouais, justement, Tolisso, je vous propose de l'écouter par rapport à son passage en équipe de France. Il est assez réaliste, comme d'habitude. Corentin Tolisso. C'est ma première sélection d'équipe de France, donc voilà, il y a beaucoup de fierté et voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Bon, les ambitions de découvrir voilà, comment est la vie dans ce château avec l'équipe de France A, de découvrir les premiers matchs internationaux, voilà, avec beaucoup d'ambition. Mais on sent déjà que c'est différent, voilà, là on arrive dans l'antre de l'équipe de France avec ce château qui est un grand symbole quand même, donc voilà, ça représente énormément. La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai été sélectionné, c'est mes parents, ma sœur, et après ça a été mon parcours pour en arriver là. Après, je sais très bien que voilà, on va dire que c'est le plus dur qui commence parce qu'après il faut s'intégrer et surtout rester en équipe de France. Venir en équipe de France A, on est vu différemment, je pense, que d'être en équipe de France Espoir ou dans les équipes de France de jeunes. On va dire c'est un palier franchi automatiquement quand on arrive en équipe de France. Après, comme j'ai dit, il faut beaucoup de mental pour pouvoir rester en équipe de France A. J'espère. Je verrai bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter cette semaine? Déjà que collectivement on gagne nos 2 matchs et puis personnellement que je puisse avoir un certain temps de jeu et que je prenne beaucoup de plaisir à l'entraînement et si je suis amené à rentrer. Ce qu'on disait en plateau, belle interview, par contre, évitez de les faire dans les salles d'attente du dentiste ou du docteur parce que c'est le hall d'entrée du château de Clairefontaine. C'est ça que j'allais dire. Ah non, mais ne soyez pas. Non, mais reconnais que c'est pas. Ils ont gagné la Coupe du Monde dans ce moment. Non, mais il n'y a pas eu la Star Academy aussi là-bas, non? Il n'y a pas eu un truc comme ça. Il a raison, Corentin, le plus dur, c'est maintenant, quelque part, c'est de confirmer, c'est de revenir en équipe de France parce qu'une sélection, c'est bien beau, mais si derrière, il ne revient pas, ça ne sert à rien. Donc il va falloir confirmer. Par contre, c'est sûr que c'est un vrai coup de projecteur pour lui. Bien sûr. Une sélection en équipe de France, ça braque les projecteurs sur lui. Maintenant, c'est dans la durée qu'il va pouvoir prendre de la valeur s'il continue à être appelé. Et ce qui est plus simple pour lui, c'est qu'il y a d'autres jeunes, il connaît d'autres joueurs en fait. Il y a ça aussi. C'est peut-être pour ça que Didier Deschamps a fait certains choix. On parlait de Christophe Jallet. Je vous propose également de regarder l'interview du latéral lyonnais qui
Vous allez voir, Christophe Gellet qui reste Christophe Gellet quoi qu'il arrive. On savait que c'était une équipe qui était très difficile à jouer, un bloc assez regroupé derrière et qui explosait vite en contre. On a vu ce qu'ils ont pu donner face aux Pays-Bas, où c'était un peu le même type de match sur un terrain assez compliqué. Du coup, ça rend les choses tout de suite plus difficiles, mais on a su être efficace au bon moment pour remporter ce match et garder la tête du groupe, ce qui est le plus important. On voit qu'il n'y a aucun match de facile. Les Pays-Bas ont perdu ce soir, ça nous permet de bien conforter cette première place et d'aborder les matchs retour de cette qualification avec le plein de confiance. L'avantage de Christophe Gellet quand il sort en interview d'après-match, que ce soit un match de l'Olympique Lyonnais ou un match de l'équipe de France, il est toujours très bon dans ses analyses. Ouais, parce qu'encore une fois, il fait preuve de. Vous êtes vraiment bon, hein. Vous sauvez. J'essaye. Vous avez fait un lancement, c'était un peu. Mais grave. Vous savez pas comment il avait réagi. Ne dites pas tout, Razik. Ne dites pas tout. S'il était au château, s'il était dans sa voiture, s'il était dans ses. Ce que je vis, ce que vous avez dit, c'est compliqué. C'est compliqué. Un peu plus de rigueur. Je sais que vous êtes animateur, un peu plus de rigueur. Christophe Gellet, non, mais oui, parce qu'encore une fois, il a la maturité, l'expérience. Donc lui-même, il sait comment il faut se comporter face aux caméras. Il sait que la langue de bois, ça suffit, qu'il a besoin. Et voilà, c'est quelqu'un en plus qui aime le ballon, qui aime s'exprimer, qui s'exprime bien. Ça fait partie de son personnage, il est entier. Son personnage, il est entier, voilà, c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, on fait un petit coucou à Valentin qui adore Christophe Gellet et qui me saoule pour que Christophe Gellet soit présent sur ce plateau. Donc je vais tout faire pour, d'ici la fin de saison, si on peut, c'est bien. Christophe. Puis c'est un très gentil garçon. Comme c'est le voisin de Fred Guerra. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire.